Vous avez déjà entendu parler de Sigmund Freud? C'est un médecin viennois qui a découvert le principe de l'inconscient. Il a passé un peu de temps à Paris avec un neurologue appelé Charcot. Charcot avait découvert qu'en hypnotisant les patients, ceux-ci agissaient différemment. Par exemple, une personne qui avait le bras paralysé pouvait tout à coup le bouger quand elle était hypnotisée. Ce qui voulait dire qu'en fait, c'était son inconscient qui paralysait le bras et que ce n'était pas une vraie paralysie. C'est dingue, vous ne trouvez pas? En tout cas, Freud découvre qu'on peut guérir des traumatismes passés juste par la parole, ce qui est encore plus fastoche que l'hypnose. Au cours de ses explorations, il invente le concept du complexe d'Édipe. Il se mêle aussi à étudier l'interprétation des rêves et il invente la théorie du transfert entre le patient et le thérapeute. Et puis il invente tout un tas d'idées autour de la sexualité et des pulsions sexuelles qui, d'après lui, se développent à partir de la naissance avec des étapes successives. Pour finir, il développe sa théorie du ça, du moi et du surmoi, ce qui lui permet d'expliquer tout un tas de comportements. En gros, le ça, c'est l'inconscient qui cherche la satisfaction immédiate. Le moi, c'est la préconscience et la conscience qui essayent de s'adapter à la réalité. Et le surmoi, c'est le gardien qui applique les interdits et les règles en censurant le moi. Et quand je m'entends moi dire ça me met le moi en surmoi. À partir de là, la psychanalyse va se répandre en Europe, notamment chez nous en France, et des tas de gens vont entamer une thérapie. La psychanalyse, ça prend plusieurs années au cours desquelles vous êtes assis ou allongé sur un canapé et vous racontez vos problèmes à quelqu'un qui a lui-même fait une analyse. Parce que c'est comme ça qu'on dit « je fais une analyse ». Il y a des gens comme ça qui passent 15 ans en analyse, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le problème, c'est que ça coûte du temps et de l'argent, mais surtout le souci, c'est que les théories de Freud sont aujourd'hui considérées comme dépassées, tout simplement. La science nous dit que le complexe d'Édipe, le stade oral, tout ça, ce n'est pas exact. Il y a des théories, comme la théorie de l'attachement, qui expliquent beaucoup mieux que les idées de Freud, qui était tout de même un peu obsédé par le sexe. En plus d'être cocaïnomane. Oui, il l'était, j'avais oublié de le préciser. Donc la question du jour, c'est la suivante. Est-ce que la psychanalyse sert à quelque chose? La réponse n'est pas évidente, mais en gros, si vous avez un sentiment de mal-être un peu généralisé et pas très clair, il est possible que ça vous aide de papoter avec un inconnu qui n'a pas vraiment de diplôme reconnu par l'État, et ça 3 fois par semaine. Dans les autres cas, il existe des approches thérapeutiques beaucoup plus efficaces et beaucoup plus courtes. Par exemple, ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Bref, on a fait un article pour faire le tour du sujet avec tous les points à savoir. Je vous mets le lien. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, ciao tutti et à bientôt!